Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous espère tous en pleine forme. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous sur le fait d'accepter pour évoluer. J'ai déjà publié au début de la chaîne une vidéo sur l'acceptation, mais je voulais revenir sur le sujet pour aller un peu plus loin et en même temps répondre à quelques questions que j'ai reçues sur le sujet de l'acceptation. Donc, accepter pour évoluer, c'est voir pour avancer. L'acceptation est pour moi un point important de notre évolution personnelle. C'est même le point de départ. C'est de là que part tout un cheminement personnel qui nous mènera vers notre autonomie d'être. Effectivement, car si l'on n'accepte pas, on reste bloqué dans le contrôle et cela bloque l'évolution de la vie et de notre vie. L'acceptation est vaste, mais dans un premier temps, il est indispensable de s'accepter soi-même entièrement, car tout commence en soi. Il est important d'être sa première priorité de vie, car l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. C'est en soi que tout débute. S'accepter soi-même, c'est accepter nos défauts et nos qualités, nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Cela pour avancer vers notre équilibre d'être. Car sans acceptation de soi, on ne peut atteindre son épanouissement personnel. Si on ne s'accepte pas, c'est que l'on refuse une partie de nous-mêmes qui ne nous convient pas. Mais pour espérer faire évoluer cette partie de soi qui ne nous convient pas, il faut dans un premier temps la voir. On ne peut pas faire évoluer quelque chose que l'on n'accepte pas de voir. Par la suite, il est bon d'accepter sa vie passée, car elle ne changera pas. Mais en l'acceptant, on diminuera son influence sur notre vie présente. Mais également accepter notre vie présente pour créer le meilleur dans notre vie future et aller vers une meilleure version de soi. Ensuite, il est très bénéfique d'accepter ce que l'on a en face de soi, situation ou personne. Je le redis, accepter n'est absolument pas subir ou supporter. Il est important, si nécessaire, de se protéger dans un premier temps et ensuite de faire un travail d'acceptation. Accepter, c'est une ouverture d'esprit, c'est sortir de la peur des différences surtout, mais c'est absolument pas subir. Mais pour faire évoluer une situation de vie ou pour éviter qu'elle ne se reproduise, il est utile de l'accepter, c'est-à-dire la voir telle qu'elle est réellement ou qu'elle a été. C'est voir concrètement, de manière neutre, sans jugement, accepter pour avancer vers la compréhension et les prises de conscience qui nous permettront de mieux appréhender notre fonctionnement personnel, mais également celui de la vie. Accepter de voir les personnes en face de nous telles qu'elles sont, sans les idéaliser ni les rabaisser, les accepter avec leurs idées différentes des nôtres, avec un autre point de vue, de vie, avec une expérience de vie différente. Accepter sans projeter sur autrui notre vision de la vie, notre façon d'être et d'agir. Une véritable acceptation d'autrui permettra de trouver un relationnel plus équilibré. Ce n'est pas en imposant notre point de vue que l'harmonie relationnelle arrivera, mais c'est dans l'acceptation de chacun. On ne peut pas penser à la place ou faire à la place d'autrui et espérer l'équilibre. Cela ne veut pas dire côtoyer des gens qui nous dérangent. On choisit qui l'on souhaite côtoyer et avec qui partager. Mais cela n'empêche pas de les accepter, d'accepter les différences d'idées, d'expériences et de besoins, pour se libérer du contrôle qui, dans le relationnel, est plutôt quelque chose de destructeur. L'acceptation, c'est aussi accepter ce sur quoi on n'a pas de pouvoir.
et se concentrer sur ce qu'on peut changer et sur quoi on peut interférer. Parce qu'accepter ce sur quoi on n'a pas de pouvoir permet de changer notre réaction face à cela afin qu'il n'influence plus nos créations de vie. L'acceptation permet d'aller vers son autonomie personnelle, permet de sortir de nos blocages et de nos conditionnements. Elle nous permet de changer, d'évoluer, de créer du nouveau également et d'avancer vers une meilleure version de nous-mêmes. C'est par l'acceptation que nous pourrons reprendre la responsabilité de notre vie et arrêter de mettre la faute sur l'extérieur de tout ce qui nous dérange, car nous créons nos problèmes mais également leurs solutions. Nous sommes les seuls responsables de notre vie et de son évolution. J'ajouterai qu'avec un point de vue spirituel sur la vie, on débloque notre chemin d'âme par l'acceptation. Car si l'on n'accepte pas, c'est notre âme que l'on refuse. C'est son choix d'incarnation que l'on refuse. Et dans ce cas-là, on ne peut être dans son alignement personnel. Avec l'acceptation, on comprend que tout est guidance ou choix de notre âme. On comprend que tout est voulu par plus grand que nous, humains, et notre vision égotique de la vie. Chaque âme choisit un chemin d'évolution personnelle et ne vivra donc pas de la même manière et aura des expériences uniques. On n'a pas les mêmes besoins pour évoluer, chacun aura donc un chemin différent. Là aussi, lâcher le contrôle est nécessaire pour laisser sa juste place à notre âme, qui saura, elle, très bien guider l'humain s'il sait lâcher ses résistances. Pour finir, je dirais que l'acceptation, c'est le premier enseignement de l'âme à l'humain, afin de pouvoir expérimenter cette acceptation dans la matière. Acceptation de tout et de tous, pour consciemment évoluer dans la création de nos prochaines expériences de vie. C'est par l'acceptation que nous connaîtrons la bienveillance et que nous pourrons l'expérimenter dans la matière. Voilà, je nous souhaite à tous d'arriver à vivre dans une magnifique bienveillance pour aller vers un épanouissement personnel mais également collectif. Je tiens juste à repréciser que dans mes vidéos, je ne fais que partager ma vérité et qu'il n'y a pas de vérité absolue puisque l'on crée selon nos croyances. J'accepte toute autre vérité et si vous souhaitez échanger avec moi sur le sujet, je serai ravie de vous lire, que ce soit par les commentaires de cette vidéo ou par mail. Vous le trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos interactions sur cette chaîne, mais également sur le compte Instagram. Merci à tous ceux qui me font confiance pour les soins et les accompagnements que je propose. Toutes les informations de ce que je propose sera notées dans la description. Merci à tous, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.